Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Ce matin à 9h, la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique, va présenter son rapport, 2 ans et demi de travaux, rapport très attendu. Et ce travail doit beaucoup à une affaire emblématique qui a été abondamment traitée par Europe 1 ces dernières années. Je veux parler de l'affaire Bernard Prénat. À Lyon, un prêtre en garde à vue. Il est soupçonné d'agression sexuelle contre de jeunes scouts il y a 25 ans. Voilà, vous avez reconnu la voix de Nicolas Poincaré. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Nous sommes là en janvier 2016, le début d'un processus de libération de la parole totalement inédit en France. Oui, le nom de l'association La Parole Libérée, association des victimes du père Prénat, parle de lui-même. Collectif pour dénoncer les agressions, les sévices sur ces hommes, jeunes scouts de l'église Saint-Luc où le prêtre agissait au début des années 70. 46 ans plus tard, il est donc en garde à vue au grand soulagement de l'une de ses victimes, Bertrand Virieux. Ce prêtre doit répondre de ses crimes et peut-être aussi même lever les questions sur la responsabilité de sa hiérarchie. Car lorsqu'on sait qu'1 an au moins va séparer la révélation de cette histoire avec la suspension du prêtre, ça nous paraît éminemment trop lent. C'est là où cette affaire est une déflagration dans l'Église catholique. Elle met en cause toute une hiérarchie, toute une chaîne de secrets que la parole des victimes tente de briser. Un mutisme de plus de 40 ans des plus hauts dignitaires de l'Église de France. Et notamment d'un homme, Pauline, le cardinal Philippe Barbarin. Oui, c'est lui qui va donner son nom à l'affaire progressivement. Prénat, Barbarin, 2 noms dans les témoignages des victimes et un même silence. Le cardinal et ses 3 prédécesseurs n'ont pas signalé le père Prénat à la justice. Les anciens scouts portent plainte. Mars 2019, Barbarin est condamné. 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels. Coup de tonnerre à Lyon qui divise les paroissiens. Je trouve que c'est assez injuste, quoi. Bon, je trouve que c'est injuste qui est arrivé à ces jeunes, que c'est normal que ça soit très dur pour eux, mais je pense que ça a été une vengeance sur le cardinal Barbarin. Alors le cardinal Barbarin sera relaxé en appel 1 an plus tard et demandera à nouveau sa démission au pape François. En mars dernier, il avait refusé ma démission en acceptant que je me mette en retrait pendant la durée de la procédure judiciaire. Maintenant, je peux paisiblement lui renouveler ma demande. Demande acceptée, le cardinal Barbarin démissionne. De son côté, Bernard Prénat a été condamné quelques mois plus tôt à 5 ans de prison ferme. Alors donc une affaire, des affaires qui s'accumulent, Pauline, au fil des ans, et cela oblige l'Église à faire son examen de conscience. Ouais, des cellules d'écoute sont mises en place en 2016. 2 ans plus tard, la conférence des évêques de France invite pour la première fois les victimes d'abus sexuels. Et c'est cette invitation, cette conférence qui donneront naissance à la commission Sauvé, exercice de transparence inédit pour mesurer l'ampleur et les conséquences de ces faits de pédocriminalité dans l'Église. Voilà, ce rapport sera présenté ce matin à 9h, Europe 1 évidemment y sera et vous saurez tout au fur et à mesure que l'on en apprendra. Merci Pauline Jacot, à suivre sur Europe 1.